Chers élèves, bonsoir. L'objectif de cette vidéo va consacrer à traiter la première unité en SVT du cycle terminal du baccalauréat, section SVT et PC. L'objectif de cette première vidéo va traiter la première unité, la consommation de la matière organique par la cellule vivante et le flux d'énergie. Alors, nous allons répartir notre étude de cette unité sur plusieurs chapitres. Chaque chapitre va traiter une partie de cette unité dans le but de comprendre, d'analyser et d'assimiler le programme. Alors, tout d'abord, consommation de la matière organique et flux d'énergie. Le premier chapitre va être dédié tout simplement à décrire en grande partie un phénomène biologique qu'on appelle la glycolyse. C'est la dégradation, c'est une forme de catabolisme du glucose par la cellule vivante. Pour cela, nous allons commencer tout simplement par cette petite introduction. L'approvisionnement énergétique des cellules est assuré par l'oxydation des métabolites. Voilà le mot-clé, le premier à savoir, l'oxydation des métabolites. Dans l'autre cas, comme je l'ai annoncé, le métabolite sera le glucose de formule C6H12O6. Cette oxydation des métabolites s'effectue par deux voies. La respiration cellulaire, c'est qui s'effectue en milieu riche en oxygène, c'est le milieu aérobique, et la fermentation, le milieu anaérobique, c'est-à-dire absence d'oxygène. Alors, nous allons commencer notre premier chapitre par schématiser une cellule vivante d'origine animale et nous allons savoir une petite partie de l'ultrastructure de cette cellule. Donc voilà le schéma de cette cellule. Comme vous le savez, la cellule animale est constituée d'un noyau. Je ne vais pas y insister parce qu'on va l'aborder dans les chapitres à venir. Une membrane cytoplasmique, un cytoplasme. Dans ce cytoplasme baigne tout un ensemble d'organites. Je ne vais pas tous les représenter, mais je vais me contenter tout simplement d'un seul qui est important pour nous. C'est la mitochondrie. C'est la mitochondrie. Alors, cette cellule animale, bien sûr, va être dotée d'un certain fonctionnement spécifique pour chaque cellule. Alors, cette cellule, elle a besoin d'un ensemble de nutriments. Nutriments. Et bien sûr, il a besoin de l'oxygène. Donc, la cellule établit des échanges entre son intérieur et l'espace extracellulaire. Bien sûr, en revanche, la cellule va éliminer, par exemple, le CO2. C'est un déchet. Alors, nous allons, dans l'ensemble, voir comment ce nutriment, et là je spécialise encore une fois, il va s'agir tout simplement du glucose, C6H12O6, et de l'oxygène, et on va savoir comment ces nutriments et l'oxygène, la cellule va les réutiliser pour générer de l'énergie. Alors, permettez-moi de donner la structure du glucose avant d'aborder le premier processus de dégradation. La molécule du glucose
la molécule du glucose C6H12O6. Bien sûr, il faut savoir qu'il a une forme cyclique. Alors, cette forme cyclique s'écrit de la sorte. Alors, c'est des carbones qui sont en liaison entre eux avec les autres molécules. Dans cette molécule cyclique du glucose, comme vous le savez, que le carbone établit des relations ou des liaisons, qu'on appelle des liaisons covalentes. Chaque molécule de glucose contient entre 2840 à 2860 kilojoules. Donc il a de l'énergie qui est contenue dans la molécule du glucose. Cette énergie, bien sûr, il est emmagasinée dans les liaisons établies entre le carbone et les différents atomes. Donc le processus, certainement, comme vous allez le découvrir, va être basé sur la dégradation de cette molécule. Donc cette molécule de glucose va subir un processus de dégradation. C'est ce qu'on appelle en matière biologique un catabolisme. Un catabolisme. Alors ce catabolisme, c'est ce que nous allons voir dans le processus de la glycolyse du glucose. Alors nous allons aborder ce chapitre. Le premier, c'est la glycolyse. La glycolyse. Définition. Comment on peut définir la glycolyse? La glycolyse est un ensemble de réactions biochimiques. Notons bien ce mot-là. Réaction biochimique. Par lequel la cellule va dégrader le glucose pour aboutir à un substrat final. Donc, il y a tout un ensemble de réactions depuis le glucose jusqu'à le substrat final. Un ensemble de réactions d'oxydoréduction. Ces réactions, bien sûr, il faut tout simplement noter bien, sont catalysées par des enzymes spécifiques. Alors, je vais essayer, dans un premier temps, de donner l'ensemble des réactions concernant la glycolyse du sucre et nous allons étudier les différentes parties de cette glycolyse. Chers étudiants, il faut tout simplement savoir, vous n'êtes pas censés apprendre par cœur ce que je vais écrire. Mais, comme je l'ai toujours dit, ça va nous permettre d'analyser, d'interpréter un ensemble de réactions et d'en extraire des informations. Mais bien sûr, ce que vous allez retenir à la fin, c'est le bilan énergétique et le bilan des réactions chimiques que vous serez certainement capable de les refaire quand il vous sera demandé dans les examens. Alors, donc, la glycolyse, ensemble de réactions chimiques qui sont catalysées par des enzymes. Alors, grosso modo, je vais seulement donner une idée. Le glucose C6H12O6 va subir un ensemble de réactions pour nous donner deux molécules de CH3, CO, COH. Remarquez, nous sommes partis d'une molécule à 6 carbones. Et le substrat final, c'est deux molécules à 3 carbones. C'est l'acide pyruvique. Acide pyruvique ou le pyruvate. Pyruvate. Alors maintenant, nous allons décrire la glycolyse, comme je l'ai dit, pour connaître les différentes phases. Alors, premièrement, nous allons partir d'un sucre, comme j'ai dit, le glucose. C6H12O6 va être transformé en glucose 6-phosphate. Par la suite, le glucose 6-phosphate va être transformé en fructose
en fructose diphosphate. Ça, c'est la première phase. La première phase. Analysons cette phase. Alors, nous sommes partis du glucose à 6 carbones. Et jusqu'au fructose diphosphate, on est toujours à un composé à 6 carbones. Donc là, on a 6 carbones, on a 6 carbones. Donc, il n'y a pas encore eu transformation du glucose. On peut retenir l'idée suivante. La cellule, quand il a fait entrer à l'intérieur du cytoplasme le glucose, il l'a transformé en fructose diphosphate. On peut se poser la question pourquoi. Donc on peut déjà par exemple établir une hypothèse. On peut dire tout simplement que la cellule veut fixer le glucose, c'est pour ça qu'il le stabilise. Donc c'est une forme de stabilisation du glucose. Vous allez remarquer que avec cette réaction de transformation du glucose en fructose, il y a une réaction qui va avec une molécule d'ATP va être transformée en une molécule de ADP plus un groupement phosphore plus de l'énergie. Alors on peut déjà conclure que le groupement phosphore qui a été donné par la molécule d'ATP, c'est le glucose 6-phosphate qui l'a fixé. Par la suite, une autre molécule d'ATP, va être transformée en ADP plus PI plus énergie. Alors, quelle idée nous donne cette première phase de la glycolyse? Donc, la glycolyse, dans un premier temps, la cellule a besoin de l'énergie, ou plutôt utilise de l'énergie pour démarrer la glycolyse. Et comme vous le remarquez, il a besoin de 2 molécules d'ADP. Alors dans ce cas-là, j'aimerais bien détailler cette réaction parce qu'il est très importante dans le fonctionnement de la cellule. Alors, retenez, ATP plus H2O nous donne ADP plus PI plus énergie. Cette réaction, vous êtes censé vraiment la connaître et même l'assimiler. C'est ce qu'on appelle l'hydrolyse de l'ATP. L'hydrolyse de l'ATP. C'est pratiquement la réaction vitale que la cellule utilise pour assurer son bon fonctionnement. Alors, par la suite, après la première phase, vient la deuxième phase. Alors la deuxième phase, on va remarquer le processus chimique suivant. Le fructose diphosphate va être clivé, c'est-à-dire divisé, en 2 molécules de C3P. 2 molécules de glycéraldéhyde phosphate. Donc remarquons que le fructose, qui a les 6 carbones, a été transformé en 2 molécules à 3 carbones. Donc là, c'est déjà le commencement du processus de l'oxydation. Donc, oxydation. Alors, par la suite, donc je vais reprendre la deuxième phase pour laisser un peu de place. Donc j'ai là fructose, alors C6 diphosphate, comme j'ai dit, qui va me donner 2 molécules C3 phosphate. Donc la première transformation, oxydation. Cette oxydation va se poursuivre pour donner 2 molécules diphosphate C3. Et là, le processus chimique qui va avoir lieu est le suivant. Alors, 2 molécules de
D+, vont être réduits en Na, DH plus H+. Le NAD+, c'est un transporteur d'électrons et de protons. C'est un transporteur d'électrons et de protons. Donc, bien sûr, d'où viennent ces protons et ces électrons? Bien sûr, ils viennent de l'oxydation du composé C3-phosphate. Donc là, il y a une réduction du transporteur. Alors, mais on peut déjà se demander, il y a un deuxième groupement phosphate. D'où vient-il? Il vient bien sûr du phosphate qui se trouve dans le cytoplasme de la cellule. Par la suite, le processus de cette deuxième phase, donc on peut le résumer par le fait que le fructose est clivé, c'est-à-dire oxydé en deux molécules de C3P. Par la suite, le C3P va être oxydé et le transporteur NAD+ va être réduit. Et il y a un groupement phosphate dans le cytoplasme qu'on va fixer sur le C3, il va devenir un C3-diphosphate. Alors la troisième phase. Le groupement C3-diphosphate va être transformé en 2 CH3, CO, COH. L'acide pyruvique, le substrat final de la glycolyse. Alors donc, pendant cette troisième phase, il y a une chose capitale qui va être remarquée. C'est la génération, ou plutôt la synthèse de l'ATP. Pendant cette phase, 4 ADP plus 4 PI va nous donner 4 ATP. Donc, la fabrication ou la genèse de 4 molécules d'ATP. Voilà. Donc, dans l'ensemble, la glycolyse comporte 3 phases. La transformation du glucose en fructose diphosphate. Un composé de C3-phosphate va être transformé en composé à 3 carbones diphosphate, au cours de laquelle il y aura des réactions d'oxydation et réduction d'un transporteur, le NAD+. Et la troisième phase va reconnaître la régénération d'une molécule d'ATP au nombre de 4 et on arrive au substrat final qui est l'acide pyruvique. Alors dans ce cas-là, et d'ailleurs je l'ai fait exprès dans l'ensemble, où se déroule la glycolyse au sein de la cellule? Vous avez remarqué dans mon premier schéma, au début de la vidéo, que la cellule, j'ai marqué tout simplement un seul organite qui est la mitochondrie et le cytoplasme. Là, je vais refaire ce schéma-là. Donc là, on a notre mitochondrie. Alors, j'aimerais bien marquer ce petit carreau. Dans ce petit carreau, c'est là où a lieu la glycolyse. C'est ce qu'on appelle tout simplement le hyaloplasme. Hyaloplasme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hyaloplasme? Tout simplement, c'est une partie du cytoplasme où il n'y a pas d'organite. Donc, voilà le processus de la glycolyse. Donc, tout ça, nous avons un petit peu étudié seulement dans le but de comprendre. Qu'est-ce que vous allez retenir dans tout ça? C'est l'équation ou la réaction globale de la glycolyse. Alors, la glycolyse va être résumée plutôt, ou tout simplement, on va l'écrire de la manière suivante, où vous serez capable de la refaire quand on vous la demande en examen. Donc, on part d'une molécule de C6H12O6 qui va donner 2 molécules d'acide pyruvique au pyruvate. Alors, comme j'ai dit, va être accompagné par la synthèse de ADP, 2 PI plus énergie qui va donner 2 ATP.
qui va générer 2 molécules d'ATP. L'autre réaction, comme j'ai dit, c'est la réduction du transporteur, le NAD+, qui va donner 2 NADH+. Alors ces réactions, comme vous le remarquez pendant la glycolyse, ce sont des réactions couplées. Donc ce sont des réactions qui se déroulent en même temps, à savoir l'oxydation du glucose en acide pyruvique, la phosphorylation de l'ATP, c'est ce qu'on appelle cette réaction phosphorylation, et bien sûr la réduction de NADH. Alors quel est le bilan énergétique de cette réaction à la fin? Alors le bilan énergétique est le suivant. 2 ATP, 2 NADH+, qui va subir une oxydation pour permettre à une autre molécule de refaire le même cycle de glycolyse, et bien sûr 2 acides pyruviques, un composé riche en énergie. Pour finir, à la fin de la glycolyse, comme j'ai dit, elle a lieu dans le hyaloplasme. C'est un processus biologique qui s'effectue en absence d'oxygène. En absence d'oxygène. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, nous allons connaître le devenir de l'acide pyruvique. Et là, la cellule va suivre, comme j'ai dit au début, 2 voies métaboliques de l'acide pyruvique. Soit il va utiliser la respiration cellulaire, et là on aura besoin de l'oxygène, soit il va suivre le processus de la fermentation, et là nous allons découvrir dans les vidéos qui vont venir, la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Voilà, donc ça c'est la première unité ou le premier chapitre. Donc j'espère que j'ai été clair. Donc d'ici là, je vous remercie de votre attention et à la vidéo prochaine. Merci, au revoir.